Daniel Ecalard, deuxième partie de cette émission. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de parrains, de sponsors, comme on dit couramment, pour financer ce bateau. On rappelle qu'il en manque un peu. Mais il n'en manquera plus après cette émission, soyez rassurés. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous-même, d'ailleurs, à travers une certaine entreprise, vous êtes l'un des sponsors de cette aventure. Et ce sponsor-là, c'est Sifret. Sifret, c'est une entreprise à laquelle vous consacrez vos efforts depuis quelques années, afin d'aboutir à la mise en service au départ de Martinique d'un cargo à voile, dont nous allons voir la photo. Un cargo à voile, quand on prononce ce mot, hein, ça surprend beaucoup. Voilà, on le voit à l'image, on le voit à l'antenne. C'est en effet un cargo, c'est un bateau d'une conception assez révolutionnaire, avec des voiles, ce qui nous ramène un peu à l'ancien temps. C'est un navire de 35 mètres sur 9 qui pourra filer 11 nœuds à pleine charge, conçu avec l'architecte naval François Lucas. Il a pour objectif de desservir les îles voisines de l'arc antillais en transportant des petits volumes adaptés au marché local, parce que jusqu'à présent, quand un producteur martiniquais veut vendre quelques dizaines ou centaines de kilos de sa marchandise, de sa production, mettons à Saint-Vincent ou Sainte-Lucie, c'est très compliqué, c'est ça? Tout à fait. C'est l'origine du projet, c'est-à-dire qu'on a fait un constat de plusieurs choses, qu'il y a une entreprise locale qui veut exporter son produit en palette, ou moins qu'une palette, hein, doit passer par le port de Fort-de-France et remplir un container, un 40 pieds de préférence, qui lui va être embarqué après sur un cargo et qui va pouvoir desservir une ligne maritime. Donc le client qui est le producteur va passer déjà pas mal de temps à avoir sa marchandise sur le quai avant d'être embarquée dans le container. Et puis, une fois qu'elle est embarquée, elle ne va pas forcément arriver à la destination finale. C'est-à-dire qu'elle va être dépotée dans un port intermédiaire pour après être rechargée sur un bateau et arriver enfin au client à la destination finale. Et ça, c'est un transit time énorme, hein, et qui coûte de l'argent. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait personne à le proposer. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que le container soit dépoté pour récupérer sa marchandise. Quand vous dites jusqu'à présent, il n'y avait personne. Si, autrefois, il y a plusieurs décennies, oui, au siècle dernier, même avant, là, c'était possible. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. On a simplement transformé ce qui a existé, comme vous le dites, il y a très longtemps, des anciens caboteurs, des petits caboteurs, qui marchaient à la voile et qui faisaient du fret entre les îles ex-anglaises et la Martinique ou la Guadeloupe. Mais bon, c'est des bateaux qui sont devenus pas du tout performants puisqu'il y a eu des moteurs. Et maintenant, on sait, c'était le premier constat que j'ai pu faire, on sait que le moteur diesel et le carburant, le diesel en lui-même coûte très cher, et c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires qui part en fumée. Ça, c'est pour les pêcheurs, pour tous ceux qui travaillent avec un moteur diesel et qui exploitent un bateau, un navire, de travail ou non. Ils ont cette part carburant qui est obligée. D'où l'idée de la voile. D'où l'idée de la voile. Et puis le constat qu'on a un vent permanent entre les îles, que les distances entre les îles sont relativement courtes, on n'a pas besoin d'un très gros bateau. Et puis surtout, l'étude de marché qu'on a pu faire avec la Chambre de commerce, aidée par Mme Cataillé, qui a été toujours présente un petit peu dans ces événements-là, c'est-à-dire que connaître les besoins des entreprises et voir que les entreprises étaient intéressées par cette possibilité-là. Et on a collé à leurs besoins et on a simplement travaillé sur le cahier des charges pour répondre à la demande en fin de compte des entreprises. Donc on pourra exporter en palette grâce à ce cargo voile s'il Tout à fait, on peut en mettre même des containers de 20 pieds, des containers de 20 pieds frigorifiques ou non, des véhicules de 3,5 tonnes, on peut en mettre 6. Donc on s'adapte un petit peu aux besoins, c'est ce qu'on a répertorié. Et donc un gros bateau n'est pas nécessaire pour ces petits volumes-là. On est intermédiaire, on arrive dans un créneau, c'est une niche, c'est vrai, commerciale, mais il y a une demande et on l'a vu auprès des transitaires. Enfin, tous les professionnels du secteur s'accordent à dire qu'il y a ce besoin et pour le moment, il n'y a pas de réponse. Donc on apporte l'outil. Et Dimarajo. Et vous êtes déjà sur au moins un marché qui, lui, est solide, c'est Martinique-Guadeloupe déjà. Oui, mais il y a déjà de la concurrence. Alors, oui, mais votre concurrence voilà. ne travaille pas. Il n'y a aucun bateau de la taille du vôtre et de sa rapidité
qui emportent des conteneurs, par exemple. Si, c'est fait. Il y a le bateau Le Marin qui fait régulièrement, enfin une fois par semaine, un transport et qui peut emmener des remorques avec des containers de 40 pieds ou 20 pieds dessus. Mais alors, vous irez jusqu'à où? Du nord par rapport au sud? Au nord, les îles Vierges et le sud, Trinidad. Voilà, c'est ce qui a été vu puisqu'on a fait cette étude de marché et on a ciblé certaines îles qui étaient très demandées. Parce qu'on parle beaucoup d'exportation, mais la Martinique, c'est d'abord un territoire d'importation. Oui. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui importent à la fois un certain nombre d'objets, de pièces détachées, de choses comme ça, des îles de la Caraïbe, et qui jusqu'à maintenant ont des problèmes énormes pour les faire. Donc vous travaillez sur les deux sens. Dans les deux sens. J'ai un exemple qui est typique justement d'une entreprise martiniquaise qui importe des Harley Davidson de Saint-Martin. Des motos. Des motos américaines. Voilà, moto américaine. Et le transit est quand même vraiment assez spécial. C'est-à-dire que les motos partent de Saint-Martin, elles vont au Havre. Et de Havre, après, elles vont être débarquées en Martinique. Donc il y a un circuit, il ne faut pas être trop pressé pour faire son petit tour de moto. Parce que, voilà. Alors nous, on va travailler en direct. C'est-à-dire qu'en une semaine, le bateau a fait un circuit nord ou un circuit sud. Et des fois, en 2 jours, on sera revenu en Martinique et on aura déposé les produits. Et puis il y a les produits périssables, les agrumes par exemple. Oui. Il y a différents secteurs qui ont été répertoriés et effectivement tout ce qui est agroalimentaire. Très bonne question. Il y a possibilité d'emmener 8 passagers. Ah, quand même. Voilà. Mais ça ne sera pas le grand luxe. Si, il y aura des belles cabines doubles. On aura le confort d'un beau bateau. Sauf que c'est, je dirais, anecdotique, puisque ça ne sera pas les revenus principaux du bateau. Voilà. Ça permettra à des personnes qui veulent découvrir la Caraïbe sous une autre vision, d'être dans un port, de débarquer, de se balader, de repartir 3-4 heures ou 5 heures, 6 heures après, avoir découvert l'île et de faire un circuit qui sera classique. Alors, Malkeras qui est déjà preneur. Oui, je réfléchis à ce que je pourrais. On a pris déjà ce que je pourrais exporter. En termes de durée, la durée de livraison potentiellement la plus rapide, ce serait quel délai à peu près? Je dirais presque 4 heures pour aller à Sainte-Lucie. Et quasiment la même chose pour aller en Dominique. Ouais. C'est déjà les premières îles les plus proches et qui ont des flux dans les deux sens. Quoi. Et vous êtes déjà sollicité ou pré-sollicité par quel type d'entreprise et pour quel type de produit on a évoqué? Je dirais il y a vraiment de l'agroalimentaire principalement, et puis tous les produits finis que l'on peut fabriquer en Martinique, et qui ont été amenés de France en Martinique sous forme je sais pas, par exemple l'acier, ou par exemple, je pense à des tôles, ou à certains produits finis, en tout cas, qui sont fabriqués en Martinique et qui ont besoin d'être transportés dans toute la Caraïbe. Donc là, il y a un double travail à faire, c'est-à-dire qu'on a l'outil, mais il faut aussi que les entreprises jouent le jeu, c'est-à-dire parce qu'on a fait un peu le tour au moment de Martinique Expo, de voir comment percevaient les entreprises, enfin celles qui étaient sur place. Et c'est vrai qu'il restait encore dans l'esprit de certaines entreprises. C'est un marché sur lequel on n'ira pas parce qu'on va vendre, j'ai l'exemple du papier de toilette, on va vendre le papier de toilette avec un seul rouleau et non pas le papier de toilette en pack de 6 ou 10. Ça a changé. Effectivement, il y a 15 ans, c'était ça. Maintenant, il y a des gens qui ont un revenu beaucoup plus élevé dans toute la Caraïbe et on peut vendre des produits fabriqués ici au même titre qu'on les vend dans les supermarchés en Martinique, quoi. Donc il y a ce besoin qui a été vu et répertorié, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la CCI et c'est confirmé tous les jours par les importateurs, par les transitaires et les professionnels du secteur. Donc ça serait redistribution de produits arrivant d'Europe ou d'ailleurs, ou d'Asie. Oui. Et puis, naturellement, la production locale aussi, favoriser les exportations. Oui, puisque la Martinique va devenir aussi une plaque tournante. Le grand port de la Martinique, le grand port maritime, va être une plaque tournante, puisque les nouvelles écluses de Panama vont permettre cette possibilité-là. Et nous, on va être le camion de livraison, hein, c'est-à-dire qu'on va amener, on a une capacité de 100 tonnes.
et avec un bateau plus rapide qu'un bateau traditionnel et qui va pouvoir desservir la Caraïbe nord-sud avec ses petits volumes. Démarrage haut. On parle souvent, quand on parle éléments de navigation et de marine marchande, on parle de pavillon de complaisance. Alors, vous serez immatriculé en France ou aux îles Kerguelen, aux îles Marshall, au Libéria? Non, nous on joue le jeu complètement. C'est-à-dire le bateau est touriste, c'est le registre international français, Ouais. donc qui permet de réduire certaines charges. Et l'équipage ne sera pas philippin? Non, français, même. Je dirais Local? plus même local, puisque on a, du fait que j'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise qui avait une centaine de skippers sous la main, Ouais. j'ai pu avoir pas mal de contacts et faire ma petite sélection des meilleurs skippers. Et c'est vrai que l'idée, c'est de faire tourner des personnes qui sont issues de la Martinique. Moi, je suis depuis 28 ans ici. Je commence à connaître bien le secteur et puis les personnes en qui je peux compter. Alors, autre sujet intéressant, mais qui est d'actualité, donc Alors, personne ne parle. Oui. Pour finir de répondre à votre question, le bateau sera immatriculé à Fort-de-France. Très bien, bon, Voilà. excellente initiative. Et la piraterie dans tout ça? Parce qu'on sait qu'au sud de la Martinique, alors personne n'en parle, mais bon, c'est régulier. Il y a des actes de piratage. D'ailleurs, pour préparer l'émission, je me suis renseigné. La zone Caraïbe est quand même une zone, c'est pas la plus importante, mais c'est une zone qui est surveillée étroitement par un certain nombre de polices à cause des actes de piraterie. Alors, sur le. Est-ce que vous aurez des fusils et des mitraillettes à Non, bord? on n'a pas droit à tout ça. Voilà, non. De toute façon, après, on rentre dans la grosse guerre, quoi. Ouais. C'est-à-dire, si on a un pistolet, Bon, déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on est quand même dans une zone où, de temps en temps, il y a des actes de piraterie sur la marine marchande? C'est des cas. C'est des cas isolés. Ouais. Mais ça existe. Alors, piraterie, surtout sur les individus, Ouais. côté, enfin, pas Trinidad, mais plutôt Venezuela. C'est vraiment des actes isolés parce que les gens le savent que c'est quand même assez dangereux. C'est un pays quand même où il y a de la délinquance et se mettre dans un mouillage isolé où n'importe quel bad boy, comme on dit, peut intervenir avec un fusil à pompe et dérober les valeurs des gens. Ça, effectivement, c'est arrivé. Mais toutes les îles qui sont autour de nous, en tout cas, elles ont aussi un besoin de faire venir des touristes. Et avoir cette publicité, une mauvaise publicité, en tout cas, ils n'y tiennent pas du tout. Et ils font la guerre à ça. Et les actes qu'il y a pu avoir, c'était lié souvent à des trafics. Comme on sait, Saint-Vincent est quand même un lieu de production. Premier producteur mondial de marijuana. Voilà. Donc, lié à ça, il y a forcément des opérations, des choses qui se passent mal, des échanges qui ne sont pas... Et ça se termine mal, quoi. Donc, mais c'est quand même relativement très, très clair par rapport à d'autres pays asiatiques. Moi, je dors tranquille et je navigue régulièrement. Et on n'a jamais... C'est vraiment à chaque fois un cas. C'est pas la Somalie, quoi. Ouais. Ah non, pas du tout. Tout le monde a vu récemment Capitaine Phillips, Ouais. qui est passé au cinéma à la Martinique. Alors, depuis 3 ans, ce projet de cargo à voile pour faire du cabotage dans les îles voisines au départ de la Martinique, et, vous l'avez dit, avec un bateau qui sera immatriculé à Fort-de-France, depuis 3 ans, ce projet est soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, car c'est un navire qui fonctionne aux énergies renouvelables, je dis bien au pluriel. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors du vent pour pousser les voiles? La propulsion principale, c'est la voile. Hein. On l'a dit tout à l'heure, parce qu'on utilise le vent pour économiser le carburant. Voilà, c'est gratuit. Il faut aussi assurer la sécurité, puisque le bateau est sous pavillon français. Et qui dit pavillon français, on est aux normes internationales et des obligations de certification. Donc le bateau est certifié par le Bureau Veritas. Donc par rapport à ça, eh bien, on a 3 grandes règles principales, c'est-à-dire c'est un bateau en aluminium, donc il y a des règles Veritas appliquées. Le bateau peut décharger et charger sa propre marchandise, donc il y a une grue à bord. Et là aussi, on a une réglementation particulière. Et puis c'est un cargo. Alors c'est là où c'est un peu innovant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles cargo à voile, il n'y a pas vraiment de règles. Il a fallu prendre plusieurs règles et faire un patchwork de tout ça. Et en fin de compte, on est totalement innovant et précurseur. Sur le plan de l'énergie, on disait le vent, naturellement. Oui. Mais quoi encore
Le soleil le soleil, c'est plutôt anecdotique, puisqu'on a besoin de grosses puissances. Donc, il y a effectivement les voiles et des hydrogénérateurs. C'est-à-dire que dès que le bateau marche à la voile, on a 4 hydrogénérateurs qui produisent à peu près chacun 6000 watts. Hein, donc, cette énergie est stockée dans des batteries lithium. Alors, je dis la pile parce qu'en réalité, c'est un assemblage de plusieurs batteries qui sont dans le point bas, dans la quille du bateau. Et cette énergie est restituée au moteur électrique et on a une autonomie de 8 heures. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on a aussi des générateurs donc, traditionnels, hein, des générateurs qui consomment du gasoil. Donc, on a un peu de gasoil à bord, mais qui permet d'économiser au moins 30% d'un moteur classique. Donc ces 3 modes de propulsion, dans la globalité, permettent de réduire de 70% la consommation d'énergie, gasoil. D'accord. Outre l'ADEME, qui vous soutient en Martinique? C'est un beau projet. Alors, est-ce que la région connaît votre projet? La région qui a désormais, on le sait, plus d'autonomie en matière de transport. Est-ce que par ailleurs vous êtes inscrit au programme opérationnel de l'Europe? Tout à fait. Alors, c'est presque le scoop. Hein. Il va en falloir un petit au moins. Oui. Voilà. On a été donc présélectionné sur le Matinique Solide, ouais. qui était l'appel à projet. Et donc, on a appris dernièrement, par courrier, qu'on était sélectionné définitivement dans le projet. Donc, on va avoir derrière la possibilité d'une ingénierie financière qui va permettre de faciliter Enfin, c'était déjà en cours, on était déjà dans les tuyaux, mais ça va asseoir le projet définitivement. Voilà. Alors, il y a l'Europe, bien sûr, il y a l'ADEME. Il y a la région, il y a la Sagipar qui rentre aussi au capital de la société. Il y a les banques, là où les banques, on ne sait pas encore, il y a encore un tour de table à finaliser. Le tour de table n'est pas terminé. Il est bien avancé, mais voilà, on attendait un peu les résultats de cet appel à projet pour finaliser. Donc Martinique Solide, on a vu ça, on a vu les promos souvent, hein, à la télévision notamment, ou sur des affiches. Et on sait maintenant que ça sert à quelque chose. Je pense que ça sert à beaucoup de choses, parce que l'idée, c'était de se projeter dans l'avenir et de récupérer justement des projets chez Monsieur Tout-le-Monde et des entreprises. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était très intéressant. Et nous, on était déjà dans le système, parce que, comme vous l'avez dit, l'ADEME nous avait sélectionné sur un appel à projet qui était lié à l'économie d'énergie. Et ça a été, j'étais un peu le détonateur du projet, puisque, fort un peu de toute expérience que j'avais, j'ai finalisé avec l'ADEME qui m'a donné les moyens d'aller jusqu'au bout du projet technique. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un projet clé en main, on n'a plus qu'à finaliser avec le chantier. C'est-à-dire que, il faut trouver des sous, mais on a déjà le chantier. C'est-à-dire qu'on a été jusque-là, c'est-à-dire que certifier les plans, certifier tout le concept, et par le Bureau Veritas, et choisir des chantiers. On a déjà consulté 8 chantiers. On a sélectionné 2 chantiers qui sont encore en concurrence pour démarrer tout de suite après. D'accord. Mike Carrasque. Alors, contrairement à ce que l'appellation cargo pourrait laisser supposer, ce n'est pas un bâtiment démesuré, une trentaine de mètres de long, 36 mètres, oui. 9 de large. C'est ça. Est-ce que cette taille moyenne vous permettra une mobilité et une accessibilité dans les plus petits ports ou les plus petites criques des différentes escales? C'est une bonne question. Notamment au niveau du tirant d'eau. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on pouvait se retrouver très vite limité, comme l'ont été certains bateaux. Je vois par exemple en Guyane, certains bateaux ne peuvent pas accoster parce qu'il y a des histoires de marée. Nous, on a justement dans le cahier des charges, c'était de pouvoir intervenir sur tous les ports publics ou privés de la Caraïbe. Donc en faisant la moyenne des ports et ce qu'on pouvait trouver, 2,50 m passer partout. Donc on a un bateau qui a 2,50 m et de tirant d'eau. Voilà. C'est vraiment le fourgon de livraison, quoi. Voilà, la camionnette, le fourgon, le camion, parce que c'est quand même un beau 38 tonnes. Hein. C'est un triple 38 tonnes. Hein. Donc c'est déjà, il y a 100 tonnes de capacité. Donc on peut en mettre des camionnettes dessus. En fait, pour faire le comparatif, un bateau normal, il a besoin de 9 mètres, c'est ça?
Non, les cargos qui rentrent dans un port à Fort-de-France. Mais on n'a pas, voilà. Ouais, vous n'avez pas besoin de tout ça. Les mêmes capacités. Alors, tout ça, ça coûte combien globalement? Eh bien, le projet est autour. Alors, bon, sur la partie bateau pur, il y a à peu près 4 millions d'euros. C'est ce que les chantiers ont finalisé, je dirais à plus ou moins 200 000 près. Et puis après, il y a toute la partie je dirais commerciale à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a une étude justement qui va certainement être, c'est encore peut-être un scoop, mais c'est bien avancé en tout cas. C'est GAD Caraïbes, le cluster de GAD Caraïbes qui s'implique aussi dans le projet. Et qui, un cluster pour nos téléspectateurs, c'est un groupement de petites entreprises ou de transporteurs, entre autres, qui sont liés au transport dans toute la Caraïbe. Ouais. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc, ils ont totalement adhéré au projet. C'était encore un petit plus. Et donc, ça va permettre de finaliser. Mais est-ce que vous n'allez pas gagner plus d'argent en faisant du commerce entre les îles Caraïbes qu'entre les îles Caraïbes et la Martinique? Par exemple, est-ce que un Barbade Sainte-Lucie ou un Barbade Trinidad, en dehors de la concurrence qui existe avec les petits caboteurs plus ou moins aux normes qui existent dans la région, est-ce que vous n'allez pas gagner plus d'argent en faisant ce trafic-là plutôt? L'étude qu'on a pu faire, il y a effectivement des grands flux. Oui, parce que traditionnellement, ces îles-là, on espère beaucoup et on parie là-dessus, parce que bon, quand on va faire le voyage inaugural, on va vendre aussi la Martinique et ses produits. Mais si ça ne marche pas? On aura quand même du flux, de façon qui est déjà établi, qui existe et qui est à développer encore, puisque justement, il n'y avait pas l'outil. Et à chaque fois qu'on a... Voilà. Moi, j'y crois et tous les gens y croient, parce que ce qui est important, c'est que voir que les professionnels ont des demandes tous les jours et ils ne peuvent pas y répondre. Ça, c'est quand même fou. Et on est dans ce créneau-là. Donc, moi, je suis très serein sur le développement de l'entreprise. Et on va même plus loin, c'est qu'on commence à me demander, me dire, est-ce que votre bateau ne va pas être trop petit pour d'autres... Vous allez les faire plusieurs. Voilà. Un au nord et un au sud. Et si tout va bien, le bateau arrivera au quai de Fort-de-France à quelle échéance? Alors, il y a déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 1 an de construction. Ouais. Alors maintenant, savoir quand le tour de table sera bouclé, il y a encore des inconnus. Et alors c'est un peu à partir de ce point d'interrogation qu'on va pouvoir. On sait qu'on a 1 an de construction et que le bateau arrivera en Martinique et qu'on pourra faire ce voyage inaugural en présentant les entreprises, le savoir-faire et les produits martiniquais dans toute la Caraïbe. C'est une totale innovation. Ça n'existe nulle part dans le monde. Alors, il y a des projets sur des transatlantiques, c'est-à-dire des gros bateaux qui vont transporter ce qu'on transporte actuellement avec des containers. Mais en caboteur, on est vraiment le seul. On est vraiment un promoteur et disons, on prototype. Prototype, voilà. On va promouvoir cette nouvelle. Et pour ceux qui nous regardent non seulement ici, mais ailleurs et très loin, grâce à notamment à Internet, eh bien, on va mettre à l'antenne votre site internet sifretcaraïbes.com. Il nous reste quelques secondes. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes bien soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Est-ce que d'autres, comme le MEDEF, le Contact Entreprise, les MPI, vous ont déjà en contact avec vous? Voilà, jusqu'à maintenant, on avait déjà des bonnes bases et des bons éléments, mais on va refaire une étude plus approfondie. Et c'est vrai que d'avoir des contacts avec tous les supports d'entreprise ou les groupements d'entreprises en tout cas, et de promouvoir leurs produits. Et c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va promouvoir leurs produits et on va transporter leurs produits. Donc il y a un gros travail encore à faire de ce côté-là. Est-ce que vos interlocuteurs ont le sentiment que ça va dans le sens du mouvement qui est en train de se dessiner? Je pense à la Martinique maintenant qui entre dans l'AEC. Donc il est temps qu'on commerce avec nos voisins les plus proches. Je pense qu'on est sur la bonne vague. Pour donner une image, c'est vrai, c'est que notre président de région Martinique a parlé de ça dernièrement. On a parlé du livre bleu qui met en priorité quasiment le cabotage. Donc on a déjà deux interlocuteurs d'origine différente, mais qui sont dans le même mouvement. Et donc c'est pour ça que je suis assez serein sur... Merci d'avoir été notre invité, Daniel Callard. Et à vous tous, merci de votre attention. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci.